Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place dans notre modèle une fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de choisir entre trois scénarios distincts, à savoir base, pessimiste et très pessimiste. L'objectif global de cette approche est de soumettre les flux de trésorerie de l'entreprise à des tests de résistance afin d'évaluer ses besoins de financement à venir et de vérifier si elle sera capable d'honorer ses engagements dans un environnement économique moins favorable. L'analyse de scénario est une étape importante, notamment en analyse crédit ou en évaluation d'entreprise, car elle permet d'anticiper les risques, de challenger les hypothèses trop optimistes et de mieux convaincre un investisseur ou un prêteur avec un modèle financier robuste et bien structuré. Cette vidéo est la suite logique de la série sur Laurent Perrier. Souvenez-vous que nous avons dans un premier temps vu comment créer un modèle des trois états financiers. Ensuite, nous avons vu comment affiner les hypothèses de chiffre d'affaires en s'aidant du site internet Yahoo Finance. Puis nous avons vu comment gérer les références circulaires dans un modèle financier. Et dernièrement, nous avons vu comment modéliser des covenants. Aujourd'hui, on va structurer les hypothèses autour de trois scénarios, mettre en place le toggle de sélection, organiser les hypothèses de manière lisible et surtout apprendre à définir des scénarios cohérents et crédibles. Pour implémenter une analyse de scénario, il n'est pas nécessaire de modifier tous les postes du modèle. Il faut plutôt se concentrer sur les facteurs déterminants qui influencent le plus les résultats. Il s'agit principalement du chiffre d'affaires, du coût des ventes, des charges opérationnelles, des créances clients, des stocks, des dettes fournisseurs et du CAPEX. Ce sont donc là les 7 principaux facteurs qui déterminent la rentabilité et les besoins de trésorerie d'une entreprise. Pour les besoins de cette vidéo, je vais implémenter différents scénarios pour les postes suivants, donc chiffre d'affaires, coût des ventes, ainsi que tous les postes du besoin en fonds de roulement, donc créances clients, stock et dettes fournisseurs. Passons à présent à la mise en pratique. Vous voyez ici en ligne 12 que j'ai déjà configuré la cellule qui va contenir notre sélecteur de scénario. Mais avant de m'attaquer à cette partie-là, nous allons plutôt commencer à déterminer les hypothèses des déterminants du chiffre d'affaires. Pour implémenter des scénarios concernant le chiffre d'affaires, je vais venir toucher les variables suivantes. La part de marché de Champagne ainsi que le prix moyen unitaire. Pour ce faire, je vais rajouter plusieurs lignes. Donc je me positionne ici en ligne 21. Pour sélectionner toute la ligne, j'appuie sur Shift espace. Ensuite, CTRL Shift égal pour rajouter une ligne. Ensuite, je vais appuyer plusieurs fois sur F4 pour répéter la même action. Voilà. De cette façon, j'ai inséré cet espace-là qui va me permettre de renseigner mes différentes hypothèses de scénario. Ensuite, je me positionne ici en ligne 20 pour renseigner les différents intitulés des scénarios. Donc, base. Ensuite, on a pessimiste, puis très pessimiste. Ne faites pas attention s'il vous plaît aux accents parce que j'utilise un clavier QWERTY, mais je corrigerai toutes ces fautes dans le fichier final. Après avoir renseigné les trois libellés des scénarios, je vais utiliser le raccourci Alt L6 pour indenter le texte vers la droite. Alt L6. Voilà. À présent, je peux renseigner les hypothèses de chaque scénario ici. Donc, je vais copier le format qui était là-haut, CTRL C, et que je viens coller ici en bas. Alt L V G F. Copier le format. Par contre, je vais supprimer le format au niveau de la première ligne. Pour déterminer le scénario de base, on suit la tendance observée dans les données historiques. Regardez ici, en 2022, on voit que la part de marché du champagne était de 4%. Ensuite, en 2023, elle est descendue à 3,6%. Puis en 2024 à 3,4%. On voit qu'il y a une diminution continue. Et donc pour mon scénario de base, je vais simplement continuer cette tendance. Je vais continuer la diminution. Ici en 2025, je vais par exemple mettre 3,3%, ensuite 3,2%, puis 3,1%, ensuite 3%, et en 2029, je vais également mettre 3%. Voilà donc pour le scénario de base. Voilà, je suis simplement la tendance observée dans les données historiques. Et donc pour le scénario pessimiste, je dois mettre des valeurs inférieures à celle-ci. Parce que comme je vous l'ai précédemment expliqué, le but de l'analyse de scénario est de soumettre les flux de trésorerie de l'entreprise à des tests de résistance. Donc là, pour la part de marché, je vais donc réduire les valeurs pour le scénario pessimiste. Je vais par exemple mettre 3,2%, ensuite 3%, encore 3%, 3,1 et 3,1. Et pour le scénario très pessimiste, je vais mettre
des valeurs encore moins élevées. Je vais commencer à 3%, 2,9%, 2,8%, 2,7% et ensuite 2,8%. Voici donc mes hypothèses de part de marché pour Laurent Perrier. Maintenant que les hypothèses sont définies, il faut mettre en place la fonctionnalité qui va permettre de sélectionner les bonnes valeurs en fonction du scénario qui sera affiché ici. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet développeur ici au niveau du ruban. Si l'onglet développeur ne s'affiche pas au niveau de votre ruban, allez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Venez chercher le développeur ici. Et lorsque vous l'aurez trouvé, vous allez cliquer dessus et puis cliquer ici sur Ajouter. De cette façon, l'onglet développeur va dorénavant s'afficher au niveau de votre ruban. Donc une fois qu'on est dans l'onglet développeur, on va aller dans Insérer. Et ici, on va insérer une zone de liste déroulante. C'est le deuxième élément ici. Vous voyez qu'il y a le signe plus qui apparaît sur l'écran et on va simplement dessiner. Voilà, quelque chose comme ça. OK. J'ai la zone de liste déroulante qui apparaît maintenant sur mon écran. Une fois que vous avez ceci, vous allez faire un clic droit. Ensuite, vous allez choisir format de contrôle. Et ici, dans plage d'entrée, vous allez aller sélectionner les intitulés des 3 scénarios. Donc base, pessimiste et très pessimiste. Voilà, ce sont les 3 valeurs que notre modèle va sélectionner. Et pour cellules liées, vous allez cliquer ici sur D12, puis sur OK. À présent, vous voyez que dans notre liste déroulante, nous avons les 3 valeurs définies. Donc base, pessimiste et très pessimiste. Et regardez ici dans la cellule D12, quand je clique sur base, il y a 8 qui apparaît. Je voulais que ce soit les chiffres qui apparaissent. Il faut modifier le format ici. CTRL 1 ou CTRL SHIFT F en fonction de votre clavier et choisissez le format nombre. Voilà, je veux que des nombres apparaissent. C'est ce que je voulais voir. Quand je sélectionne base, j'ai 1 qui apparaît. Quand je sélectionne pessimiste, j'ai 2 qui apparaît. Et quand je sélectionne très pessimiste, j'ai 3 qui apparaît. Voilà. À présent, ce qui reste à faire, c'est de déplacer cette zone de liste déroulante et de venir la mettre ici dans la cellule D12. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur la zone de liste déroulante, puis clic gauche à l'extérieur. Vous allez venir au coin ici. Vous voyez que la souris se modifie. Quand je viens sur le bord supérieur gauche, vous allez maintenir la touche Alt et vous allez déplacer en même temps pour venir le placer directement sur la cellule D12. Voilà, là je le déplace pour que ça se positionne parfaitement sur la cellule D12. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, nous avons donc bien positionné le sélecteur de scénario. Ce qui reste donc à faire, c'est de rentrer la formule qui va permettre à Excel de récupérer les bonnes valeurs en fonction du scénario qui sera sélectionné ici. Pour ce faire, positionnez-vous dans la cellule G19 et entrez la formule suivante est égale à index. Vous voyez ici qu'on vous dit matrice. La matrice ici, c'est la sélection des valeurs parmi lesquelles Excel doit choisir. Donc on va sélectionner les 3 valeurs du scénario, des différents scénarios. Et ensuite on met point virgule et on va sélectionner le sélecteur de scénario lui-même, donc la cellule D12. Par contre, on va appuyer sur la touche F4 pour figer la cellule D12. De cette façon, lorsque nous allons copier-coller la formule, Excel fera toujours référence à la cellule D12 ici. Donc je récapitule, index, on sélectionne les 3 valeurs, donc les 3 choix possibles, et ensuite point virgule, et on clique sur la cellule qui contient le sélecteur de scénario, donc D12. Par contre, j'appuie sur F4 pour figer la cellule D12. De cette façon, lorsque je vais copier-coller la formule, Excel fera toujours référence à la cellule D12. Ensuite, on appuie sur OK. Par contre, là, le format n'est pas bon. Je vais mettre un pourcentage et utiliser le raccourci Alt-L-S-T. Ensuite, je copie-colle à droite. CTRL D. Après avoir utilisé cette formule, vous voyez que là, j'ai le scénario base, donc le scénario numéro 1, et Excel a récupéré les valeurs du scénario base. Et quand je mets pessimiste, vous voyez que la formule récupère les hypothèses du scénario pessimiste. Et quand je mets très pessimiste, c'est la même chose. La formule va aller récupérer les hypothèses du 3e scénario, donc très pessimiste. Nous allons à présent déterminer les hypothèses pour la variable prix moyen unitaire. Et là, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais commencer par rajouter plusieurs lignes. Je vais copier tous les formats ici pour pouvoir enseigner mes hypothèses tout à l'heure. Les 3 scénarios
Les trois libellés, je copie simplement, je copie-colle ici, voilà, base, pessimiste, très pessimiste. Et ici, je veux supprimer tout ça, retirer ce format et mettre aucun remplissage, voilà. À présent, renseignant les valeurs de chaque scénario, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le scénario de base, on suit les tendances historiques. Là, on voit que les prix moyens unitaires sont en train d'augmenter. Donc 23,1, 25,8, 29,5. Je vais continuer la tendance à la hausse, mais de façon moins marquée, histoire d'être plus prudent. Donc je vais mettre par exemple ici 31,5, ensuite 33,5, 34,5, 36, 37. Ensuite, pour le scénario pessimiste, je vais mettre des valeurs donc moins élevées. 30, 31, 32, 32,5, 33,4. Et enfin, pour le scénario très pessimiste, je vais mettre 28,5, 29, 29,5, 30, 30,5. Voilà donc mes trois scénarios. Ensuite, ce que je vais faire, plutôt que de remettre la formule ici, de ressaisir la formule, je vais simplement la copier et venir la coller ici. CTRL-C et je vais appliquer le collage spécial. Je vais copier uniquement la formule et non le format. Parce que si je copie tout, j'aurai des chiffres en pourcentage ici. Donc Alt, L, V, G. Et ensuite, on va sélectionner formule ici. Voilà, de cette façon, j'ai copié uniquement la formule. Et je vais modifier la couleur. Je vais mettre la couleur noire puisque c'est une formule. Voilà. Là, je suis dans le scénario base. Ma formule récupère bien les hypothèses du scénario base. Et quand je change, que je mets pessimiste, on voit que la formule ici récupère bien les hypothèses du scénario pessimiste. Et quand je mets très pessimiste, voilà, j'ai bel et bien les hypothèses du troisième scénario ici. C'est bien ce que je voulais. Maintenant que j'ai renseigné toutes les hypothèses des variables qui déterminent le chiffre d'affaires, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais pourquoi ces pourcentages-là? Pourquoi j'ai mis ces valeurs-là? Bon, pour le scénario de base, je vous ai déjà expliqué, je vous ai dit que on suit la tendance observée dans les données historiques, mais qu'en est-il du scénario pessimiste et très pessimiste? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les valeurs individuelles, ce n'est pas ce qui est le plus important ici. 3,2, 3%, 3, 3,1, voilà. Ne vous prenez pas tant la tête avec ça. L'idée ici, c'est que je suis en train d'imaginer un environnement défavorable pour l'entreprise. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est pour, en gros, tester la résilience de l'entreprise. En cas de difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Pour le scénario de base, je vous ai expliqué que ça doit suivre les données historiques. Maintenant, pour le scénario pessimiste, l'idée générale est la suivante. Ce qu'on veut, c'est observer une baisse de chiffre d'affaires durant les 2 premières années des projections, par exemple à la suite d'une mauvaise décision managériale, puis une reprise progressive permettant à l'entreprise d'atteindre, lors de la dernière année des prévisions, le niveau de chiffre d'affaires de la dernière année historique. Au fait, c'est ce que j'ai essayé de refléter ici dans le scénario pessimiste. Et c'est ce qui se vérifie ici. Lorsque je sélectionne scénario pessimiste, regardez comment évolue le chiffre d'affaires. En dernière année historique, donc en 2024, on a un chiffre d'affaires de 312,53. Ensuite, vous voyez qu'il y a une diminution au cours des 2 premières années des prévisions. Une diminution de 14,4%, puis de 1,6%. Et là, vous voyez que ça repart à la hausse jusqu'à atteindre 313,81%, qui est à peu près égal à la valeur observée au cours de la dernière année historique. Donc c'est ce que j'ai essayé de refléter dans le scénario pessimiste. Tout ça pour vous expliquer que lorsque j'ai renseigné les pourcentages ici, mon but était d'avoir cette image-là. Voilà, le chiffre d'affaires qui baisse puis repart à la hausse. Et que j'ai mis, je pense, une dizaine de minutes quand même pour arriver à cette image-là. Je n'ai pas souhaité le filmer parce que ça aurait allongé inutilement, je pense, la durée de la vidéo. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est de comprendre ce à quoi on doit arriver. Lorsque vous allez construire vos modèles financiers, vous allez tâtonner pendant quelques minutes, essayer de trouver les valeurs qui vont vous permettre d'avoir cette image-là, cette évolution du chiffre d'affaires. En ce qui concerne le scénario très pessimiste, ce qu'on veut voir, c'est une diminution plus marquée que dans le scénario pessimiste, suivie d'une légère reprise pour atteindre environ 80% du chiffre d'affaires de la dernière année historique à l'issue de la période de prévision. Donc, autrement dit, on veut voir une baisse de chiffre d'affaires de 20% par rapport au dernier exercice historique. Bon, ces valeurs, c'est à peu près, ok? C'est juste pour avoir un ordre d'idée.
Donc ici, ce qu'on veut, c'est quelque chose encore plus défavorable que le scénario pessimiste. Regardons comment les pourcentages que nous avons renseignés au niveau de nos hypothèses ici se répercutent dans le scénario très pessimiste. Regardons l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'on a une baisse de 23,4% ici au cours de la première année prévisionnelle. Tout à l'heure, dans le scénario pessimiste, c'était 14,4% de mémoire. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une baisse beaucoup plus forte. Ensuite, on a une baisse de 0,2 en deuxième année. Puis, on voit que le chiffre d'affaires remonte tout doucement jusqu'à atteindre 260 millions au cours de la dernière année. Et quand je fais 260,45 divisé par les 212,53, donc la valeur de la dernière année historique, qu'est-ce qu'on a? Oui, qu'on a 83,3%. Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'on veut observer une forte baisse de chiffre d'affaires, puis une reprise. Mais contrairement au scénario pessimiste, on ne va pas remonter jusqu'au niveau des valeurs de la dernière année historique. L'idée avec le scénario très pessimiste, c'est que la baisse de chiffre d'affaires observée soit suffisamment forte pour que la reprise ne permette pas à l'entreprise d'atteindre le niveau de la valeur observée au cours de la dernière année historique. À présent, déterminons les hypothèses des différents scénarios pour le poste coût des ventes. Mais avant de commencer, je vais d'abord structurer différemment ici la section compte de résultats. Je vais scinder les facteurs déterminants des autres facteurs pour que ce soit beaucoup plus clair pour l'utilisateur du modèle. Je vais rajouter une ligne ici. Donc voilà, là je vais écrire facteurs déterminants. Donc il s'agit des principaux facteurs qui déterminent le chiffre d'affaires. Ce sont les facteurs pour lesquels j'ai déterminé plusieurs scénarios. Okay? C'est ce qu'on appelle facteurs déterminants. Et pour le reste, je vais mettre autres facteurs. Voilà, de cette façon c'est beaucoup plus clair. On a bien la distinction entre les facteurs déterminants et les autres facteurs. À présent, nous pouvons déterminer les hypothèses pour les 3 scénarios du poste coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour ce faire, je vais commencer par rajouter plusieurs lignes en dessous. Donc, CTRL-SHIFT égal et j'appuie sur la touche F4 plusieurs fois pour répéter la dernière action. Donc, je vais copier le format ALT-L VGF. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer le format qui est ici en ligne 35. Mais pour ce faire, je vais juste aller récupérer ce que j'avais déjà fait auparavant, ici en ligne 22. Je vais copier, CTRL-C, me positionner ici en ligne 35. Et voilà, je vais coller le format ALT-L VGF. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer les valeurs qui sont en place parce que je vais plutôt les remplacer par la formule index. À présent, renseignons les valeurs des hypothèses des 3 différents scénarios. Comme vous le savez maintenant, pour le scénario de base, on suit les tendances des données historiques. Ici, nous voyons que le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires est en train de diminuer. En 2022, on était à 49,2%. Ensuite, on est passé à 43,4% en 2023 et 38,6% en 2024. Donc moi, pour le scénario de base, forcément, je vais continuer la tendance à la baisse. Donc ici, je vais mettre 38%. Ensuite, allez, 37,5%, 37%, 36,5% et 36%. Voilà ce que j'ai fait. J'ai continué la tendance à la baisse, mais de façon moins marquée, histoire d'être plus prudent dans mes prévisions. Donc on part du principe que le coût des ventes va continuer à diminuer, mais moins rapidement qu'au cours des 3 dernières années historiques. C'est pour être plus prudent dans mes hypothèses. Et donc pour le scénario pessimiste, je vais forcément mettre des valeurs plus élevées que celles qui sont dans le scénario de base. Parce que l'idée ici est d'exercer une pression sur les marges de l'entreprise. Donc forcément, plus le scénario est pessimiste, plus le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires doit être élevé. Ce qui va donc avoir pour effet de réduire les marges de l'entreprise. Pour le scénario pessimiste, je vais commencer avec 40%, puis 39,5%, ensuite 39%, 38,5% et enfin 38%. Voilà. Je réduis de 0,5% chaque fois. Et pour le scénario très pessimiste, je vais commencer avec 42%, 41,5%, 41%, 40,5% et enfin 40%. Ce qui me reste donc à faire, c'est d'insérer la formule index ici afin de permettre à Excel de choisir les bonnes hypothèses en fonction du scénario qui sera sélectionné. Plutôt que de ressaisir la formule, je veux simplement la copier et venir la coller. Mais je veux coller la formule. CTRL-C,
Alt, L, V, G et on choisit formule ici. Et là, vous voyez bien que on est dans le scénario base et que grâce à la formule index que je viens de coller ici, vous voyez que Excel a bien récupéré toutes les hypothèses du scénario base. Et lorsque je passe à pessimiste, voilà, vous voyez que les valeurs sont modifiées et que Excel récupère les valeurs du scénario pessimiste. Et quand je sélectionne très pessimiste, les valeurs sont modifiées également. Et une fois que nous avons fait ceci, regardons l'impact dans notre compte de résultats. Commençons par le scénario base. C'est celui que nous avions au départ. Ici, regardez les valeurs qu'on a pour la marge opérationnelle. On commence à 30% en 2025 pour descendre à 28% en 2029. Et lorsque je passe au scénario pessimiste, vous voyez qu'il y a une pression sur les marges. On commence désormais à 28% pour descendre à 26%. Et quand je passe au scénario très pessimiste, on commence à 26% pour descendre à 24%. Voilà, c'est bien ce que je voulais retranscrire dans le modèle. À présent, nous allons déterminer les hypothèses des scénarios des principaux postes du besoin fonds de roulement, à savoir les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Mais avant de commencer, je vais d'abord structurer cette section. Comme j'avais fait pour le compte de résultats, je vais bien faire la distinction entre les facteurs déterminants et les autres facteurs. Donc je rajoute plusieurs lignes. Je vois qu'il y a des lignes qui sont restées ici. Je vais les supprimer. Donc on retire la bordure. Autre actif en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça, je vais l'envoyer dans la section autres facteurs. Donc là, je mets facteurs déterminants. Ici, je vais copier les différents scénarios. Je vais juste copier-coller et venir coller ici. CTRL V. Voilà. Reste plus qu'à structurer tout ce qui est là. Je suis juste en train de structurer la section, comme j'avais fait pour le compte de résultats. Après cela, on va pouvoir renseigner toutes les hypothèses. Reste plus qu'à renseigner également les dettes fournisseurs ici. Donc je récupère ça, je coupe, CTRL X, et je viens coller là-haut, CTRL V. Voilà, donc j'ai bel et bien formaté la section. Je vais pouvoir renseigner les hypothèses des trois scénarios. Donc commençons avec le poste stock en pourcentage du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que les valeurs historiques sont en train d'augmenter. On passe de 181,2% à 192,6%. Et en 2024, on passe à 206,1%. Ce que je vais faire pour le scénario de base, comme vous le savez maintenant, c'est que je vais suivre la tendance des données historiques. Ce qui veut dire que là, je vais continuer l'augmentation. Je vais commencer à 220%, puis 230%. 235, 245 et 255. Voilà, voici mes hypothèses pour le scénario de base. Concernant le scénario pessimiste, au fait, les valeurs des hypothèses doivent être plus élevées que celles du scénario de base. Parce que l'impact est négatif sur les flux de trésorerie. Lorsque les stocks augmentent, les flux de trésorerie de l'entreprise diminuent. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour implémenter un scénario pessimiste, voilà, il faut que j'augmente la valeur des stocks. Ce qui va avoir pour effet de réduire les flux de trésorerie de l'entreprise. Donc, pour le scénario pessimiste, je vais commencer avec 230%, ensuite 240, 245, 255 et 265 par exemple. Et pour le scénario très pessimiste, voilà, je vais mettre encore des valeurs plus élevées que celles qui sont ici dans le scénario pessimiste. Je vais commencer avec 250%, ensuite 260%, 265%, 275% et par exemple 285%. Voici donc mes hypothèses de scénario pour le poste stock et en cours, en pourcentage du chiffre d'affaires. Ce qui me reste à faire, c'est d'insérer la formule ici qui va permettre à Excel de sélectionner les bonnes valeurs en fonction du scénario qui est sélectionné ici. Bon, je vais saisir la formule, est égal à index. Donc on sélectionne les trois scénarios, point virgule, et on vient sélectionner le sélecteur de scénario ici en cellule D12. Cependant, j'appuie sur la touche F4 pour figer la cellule. De cette façon, lorsque je vais copier-coller la formule, Excel fera toujours référence à la cellule D12. Et ensuite, je mets OK. Et je colle à droite, CTRL D. Définissons à présent les valeurs des hypothèses du poste créance client en pourcentage du chiffre d'affaires. Nous voyons que on passe de 14,9% à 8,7%, puis on augmente à 13,4%. Là, on a une fluctuation, on n'a pas une tendance claire. Lorsque vous avez ce cas de figure, ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder la moyenne. Ici, nous voyons que la moyenne est de 12,3%.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mes projections avec une valeur qui est proche de 13,4% et je veux descendre progressivement jusqu'à me rapprocher de la moyenne historique qui est de 12,3%. Je vais donc commencer à 13,6% par exemple, ensuite 13,3%, puis 12,7%, ensuite 12,5%, puis 12,3%. Ensuite, pour les hypothèses du scénario pessimiste, ce que je dois faire, puisqu'on est au niveau du poste créance client, je dois augmenter les valeurs par rapport à celles du scénario de base. Parce que en termes de flux de trésorerie, c'est la même chose que pour les stocks. Plus les créances clients augmentent, plus les flux de trésorerie de l'entreprise diminuent. Parce que lorsque les créances clients augmentent, ça veut dire que l'entreprise vend de plus en plus à crédit et donc ça a un impact négatif sur ses flux de trésorerie. Je vais commencer donc à 23,6% par exemple. Ensuite 23,3, 22,7, 22,5 et 22,3. Ah, si je me suis trompé, là c'est 23,3. En gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté 10% aux valeurs du scénario de base. Et enfin, pour le scénario très pessimiste, c'est le même principe. On va augmenter les valeurs du scénario pessimiste ici. Je vais commencer à 43,6, ensuite 43,3, 42,7, 42,5 et 42,3. Ici, ce que j'ai fait pour le scénario très pessimiste, c'est que j'ai rajouté 20% aux valeurs du scénario pessimiste. Je vais ensuite copier la formule index et venir la coller ici. CTRL-C, CTRL-V. Parfait. Et pour terminer ici, nous allons définir les hypothèses du poste fournisseur en pourcentage du chiffre d'affaires. Ici, nous voyons qu'il y a une augmentation. On passe de 24,7% à 31,8%, puis à 32,2%. Ce qui veut dire que pour le scénario de base, on va continuer la tendance, on va continuer à augmenter les valeurs. Je vais commencer par exemple avec 32,4%, puis 32,7%, ensuite 33, 33,2% et 34%. Concernant le scénario pessimiste, pour le poste fournisseur, ce n'est pas le même principe que pour les postes créances clients et stock. Ici, plus les valeurs sont élevées, plus ça a un impact favorable sur la trésorerie de l'entreprise. Ce qui veut dire que pour déterminer des scénarios pessimistes, je dois réduire ces valeurs-là, je dois les diminuer. Ce qui voudrait dire que l'entreprise bénéficie de moins en moins de crédit de la part de ses fournisseurs, ce qui a donc un effet défavorable sur sa trésorerie. Pour le scénario pessimiste, je vais par exemple commencer par 22,4%, ensuite 22,7%, puis 23%, 23,2% et enfin 24%. Et pour le scénario très pessimiste, je vais davantage réduire les valeurs. Je vais commencer à 2,4%, 2,7%, 3%, 3,2% et enfin 4%. Au fait, pour le scénario pessimiste, j'ai diminué les valeurs du scénario de base de 10% à chaque fois. Et pour le scénario très pessimiste, j'ai diminué les valeurs du scénario pessimiste de 20% à chaque fois. L'idée ici, c'est vraiment de rentrer des valeurs qui vont réduire les flux de trésorerie de l'entreprise. Et enfin, je dois renseigner la formule index ici afin de permettre à Excel de sélectionner les bonnes hypothèses en fonction du scénario qui sera affiché en cellule D12. Je vais juste copier la formule, CTRL-C et venir la coller ici. Ce qui nous reste à faire, c'est donc analyser les trois scénarios. Pour ce faire, on va se diriger dans le tableau de flux de trésorerie. Plus précisément, vous allez regarder ici en ligne 182 le poste variation des actifs et passifs opérationnels. On va uniquement se focaliser sur la période prévisionnelle. Regardez le scénario de base. Lorsque je sélectionne toutes les valeurs, regardez la somme ici, on a moins 195,24. Ce qui veut dire que dans le scénario de base, les variations du besoin fonds de roulement impactent négativement la trésorerie de l'entreprise à hauteur de 195,24 millions. Et donc, compte tenu des hypothèses que j'ai renseignées tout à l'heure, lorsque je vais passer au scénario pessimiste, ce que je dois voir ici, c'est une valeur négative encore plus élevée que celle-ci. Parce que voilà, je suis en train de dégrader l'environnement économique de l'entreprise. Donc ici, je veux que mes hypothèses retranscrivent cela et que donc la valeur doit être encore plus négative. Si ce n'est pas le cas, on doit davantage affiner les hypothèses pour arriver à ce résultat-là. Ensuite, quand je passe au scénario pessimiste, qu'est-ce que j'ai? On regarde la somme ici des variations. On a moins 240,24. Alors que tout à l'heure, on avait moins
195,24. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait. On voulait une valeur plus dégradée que la précédente. Et ensuite, lorsque je passe au scénario pessimiste, même chose, je dois avoir une valeur négative encore plus élevée que les moins 240,24 millions. Et ici, j'ai combien ? J'ai moins 261 millions. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait voir. Donc on a moins 195,24, scénario de base, moins 240 et ensuite moins 261 pour le scénario très pessimiste. Voilà, essayez d'avoir quand même des valeurs assez espacées. Parce que quand on définit des scénarios, ce n'est pas intéressant d'avoir des écarts d'1 million, de 2 millions, de 5 millions, non. Essayez d'avoir au moins des écarts de 20 millions, 30 millions, 40 millions, voilà. Essayez vraiment le but c'est vraiment d'exercer un stress test au fait sur la trésorerie de l'entreprise. Donc faites en sorte que vos hypothèses conduisent à des variations assez significatives. Ce qu'il faut retenir de l'analyse de scénario, c'est que l'objectif global est de soumettre les flux de trésorerie de l'entreprise à des tests de résistance afin d'évaluer l'évolution des besoins de financement et de vérifier la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. À présent, voyons ces deux derniers points. Donc, comment évoluent les besoins de financement de l'entreprise et est-ce qu'elle sera en mesure de respecter ses engagements financiers ? Pour ce faire, nous allons commencer par regarder dans la section dette financière et trésorerie. Regardez ici en ligne 104, emprunt supplémentaire requis. Lorsque je suis dans le scénario de base, la somme des valeurs ici est de 199,94 millions, donc en gros 130 millions. Ce qui veut dire que compte tenu de ces engagements financiers et de ces flux de trésorerie, l'entreprise devra emprunter ici 130 millions supplémentaires. Du coup, lorsque je vais passer au scénario pessimiste, ce que je veux avoir, c'est un montant encore plus élevé. Parce que retenez bien que ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer des scénarios hypothétiques dans lesquels l'entreprise est dans un environnement économique moins favorable. Donc, logiquement, elle doit générer moins de flux de trésorerie et donc avoir un besoin de financement accru. Donc, si là, dans le scénario de base, j'ai 130 millions, je dois avoir une valeur encore plus élevée dans le scénario pessimiste. C'est ce que nous allons vérifier ici. Lorsque je passe au scénario pessimiste, vous voyez que j'ai dorénavant 214,09. C'est une évolution logique au fait. Si j'avais obtenu une valeur moins importante que celle du scénario de base, je serais allé vérifier mes hypothèses et puis corriger parce que ce n'est pas logique d'avoir un besoin de financement moins important dans un scénario pessimiste. Ce qui veut dire que donc en passant du scénario pessimiste à très pessimiste, la valeur doit être encore plus élevée. C'est ce que nous allons vérifier ici. Lorsque je passe au scénario très pessimiste, le besoin de financement est de 277 millions. Voilà, c'est une évolution logique au fait. Plus le scénario se dégrade, donc l'environnement économique de l'entreprise se dégrade, moins elle va générer des flux de trésorerie et plus elle va avoir besoin de se financer. L'autre point que nous devons analyser, c'est est-ce que l'entreprise sera toujours en mesure de respecter ses engagements financiers. Pour ce faire, on va analyser l'évolution de ses covenants. Donc voilà, regardons ici comment évoluent les covenants. Dans le scénario de base, on voit que tous les covenants sont respectés. Donc on a deux covenants, endettement net sur fonds propres et stock sur endettement net. Et lorsqu'on analyse les deux graphiques ici, nous voyons que l'entreprise a une marge suffisante par rapport à ses covenants. Lorsque je passe au scénario pessimiste, l'entreprise se rapproche légèrement des covenants mais que la marge reste vraiment largement suffisante. Et enfin, dans le scénario très pessimiste, c'est quasiment la même chose. On se rapproche légèrement des covenants mais la marge est toujours confortable pour l'entreprise. Même pour le ratio stock sur endettement net. On voit qu'on se rapproche ici mais qu'il y a une marge de manœuvre suffisante pour l'entreprise. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, en dépit d'avoir dégradé l'environnement économique de l'entreprise, on voit qu'elle maintient une marge suffisante vis-à-vis de ses covenants. C'est de cette façon qu'on procède en analyse crédit notamment. Vous allez tenter de déterminer un scénario de défaut. Donc le scénario dans lequel l'entreprise ne va pas respecter ses engagements. Et lorsque vous aurez trouvé ce scénario-là, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que ce scénario est probable de se réaliser compte tenu de la position de l'entreprise sur son marché, de ses produits, de ses concurrents. Voilà. Est-ce que le scénario de défaut que vous allez trouver est probable de se réaliser? Par ailleurs, si vous souhaitez apprendre comment construire ces deux graphiques-là, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là-haut et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.